Est-ce qu'on peut espérer mettre fin à la spirale de la violence? Il faut d'abord savoir dans quel moment historique nous sommes. Nous sommes en Europe et en Occident. Je rajoute une minute parce que ça m'intéresse. C'est gentil. Non, mais c'est passionnant. Mais... Alors, on est dans un moment marqué par la conquête consciente de l'islamisme. L'islamisme mène une conquête consciente de l'Europe. La conquête consciente de l'Europe et de l'Occident par des dealers qui établissent une forme de féodalité, disent ça c'est notre territoire et nous ferons régner l'ordre ici et l'autorité de l'État dégage, c'est plutôt le patron ici. Il y a une conquête instinctive, non plus consciente, des différentes bandes dont j'ai parlé, le sentiment de puissance, souvent de jeunes hommes d'ailleurs, ça c'est pas un détail, que ce soit des jeunes hommes plutôt que des mamies de 86 ans qui arrivent. Ça fait aussi partie de l'équation historique. Basculement démographique qui inverse le rapport de force dans nos sociétés, quartier par quartier. On parle de Mayotte ces temps-ci, mais on pourrait parler aussi plus encore de la Seine-Saint-Denis dans quelques années. Et quand le basculement démographique arrive, le rapport de force change. Donc tout est en place en fait pour qu'il y ait une forme de féodalisation de nos sociétés. Peut-on sortir de la violence? C'est votre question. Je vous dirais, il faudrait de la part des sociétés d'accueil un moment d'autorité décomplexé. Un moment de dire voilà quelle est la norme ici. Voilà qui a la force ici. Voilà ce qu'il faut devenir ici. Voilà ce que nous acceptons et nous n'acceptons pas. Et sans ce moment d'autorité décomplexé et revendiqué, on peut être à peu près certain en fait que la culture de la violence va continuer à s'établir, à prendre ses aises. En fait, je dirais c'est le paradoxe incompris. C'est un geste fort d'autorité de la part de la société d'accueil qui peut nous éloigner de la violence qui vient. Charlotte Dornelas, Marc Menant. Je pense que ce geste d'autorité, en effet, il découle d'un élan vital. Ouais. Et c'est ça l'immense interrogation. En réalité, c'est cette fatigue à se défendre soi-même, même pour soi, de le transmettre à ses enfants plutôt que de transmettre une critique permanente de ce que l'on est et de pas vouloir le transmettre au profit de quelque chose d'extérieur. Donc il y a un effondrement intérieur qui permet, de manière exponentielle, ce que dit Mathieu et qui concerne, en plus, qui n'est pas particulier. On nous dit en permanence, oui, c'est de l'insulte, de la discrimination. Non, c'est quand même des mouvements humains qu'on a compris dans la chronique de Mathieu, beaucoup plus que le fait de viser tel ou tel en particulier. Mais ça, il faut d'abord le reconnaître, le voir et vouloir le combattre.